Bienvenue à tous. Dans cette vidéo, je vais commencer par expliquer une chose très essentielle dans la création du projet, qui est les niveaux. La création de niveaux se fait par l'ouverture d'une élévation. On va par exemple ouvrir l'élévation Est et on voit que l'outil niveau va être activé dès qu'on ouvre l'élévation. Bon, dans ce gabarit, j'ai 3 niveaux. Ces 3 niveaux ont été déjà prédéfinis dans le gabarit architectural qui vient avec Revit. Pour créer un autre niveau, je vais aller vers référence et l'outil niveau. Je commence à dessiner et vous constatez que j'ai un problème. Ce problème, on clique sur échappe, ce problème est dû au cadrage de la vue qui, dans mon cas, est activé dans les vues Est, Nord, Ouest et Sud, pratiquement toutes les élévations qui viennent avec le gabarit. Alors que cette option de cadrage de vue va provoquer l'activation des étendues 2D dans les niveaux comme vous le constatez maintenant. Ces étendues 2D, pour être très simple, sont spécifiques à cette vue. C'est-à-dire quand vous allez introduire un changement dans l'étendue de ce niveau-là, c'est-à-dire l'étendue 2D, la petite bulle, non la grande. La grande bulle, c'est la bulle qui identifie l'étendue 3D initiale du niveau qui va être connectée aux vues parallèles. C'est-à-dire la vue parallèle de la vue Est dans ce cas, c'est la vue Ouest. Bon, personnellement, j'aime pas le cadrage de la vue dans l'étape primaire du création du projet. Alors je vais désactiver le cadrage de la vue dans toutes les vues qui viennent avec le gabarit, tout simplement. C'est un choix personnel. Je retourne vers la vue Est ou je continue vers la vue Nord ou Ouest, c'est la même chose. Alors dans mon cas, je vais retourner vers la vue Est et dessiner les autres niveaux. Bon, si vous avez mon cas où les étendues de la vue Est n'ont pas été corrigées, ne vous inquiétez pas. Juste glisser les bulles bleues et le problème va être réglé directement. Bon, on procède à la création du niveau. Cliquez sur niveau et faites attention à la barre temporaire qui longe le dessous du ruban. Il est déjà coché que ce niveau-là qu'on va créer va réaliser une vue en plan, c'est-à-dire cette vue va être répertoriée soit sur les plans d'étage ou les plans de plafond. Veuillez aussi sélectionner les types de vues en plan que vous voulez créer. Dans ce cas précis, on ne veut pas créer un plan structurel, on veut créer un plan d'étage et un plan de plafond. On valide, puis on débute la création en s'accrochant sur la ligne discontinue bleue et en allant vers la droite et on finit la création. On clique sur échappe et on constate que le niveau 3 a été créé dans l'arborescence du projet, dans les plans d'étage et les plans de plafond. Une autre méthode pour créer des niveaux, sélectionnez le niveau et appuyez sur copier. Utilisez la fonction contraindre si vous voulez rester au mode orthogonal et multiple pour créer d'autres niveaux et ne pas finir la commande. Maintenant, je veux créer un seul niveau, je décoche l'option multiple. Bon, je commence par sélectionner le point de départ et aller en haut ou en bas, ou inscrire la valeur
que je veux. Par exemple, à 3 mètres, validé par entrée, et le niveau 4 va être créé. Bien évidemment, cette méthode ne va pas créer une vue en plan ou en plafond dans l'arborescence du projet. Et ceci va être constaté dès qu'on compare les deux symboles des niveaux. Bon, pour créer une vue pour ce niveau-là, il suffirait d'aller vers le ruban vue, vue en plan, et sélectionner le plan ou la vue en plan qu'on veut créer. Bon, si je veux créer un plan d'étage et un plan de plafond, je sélectionne plan d'étage, ok. Je laisse ne pas dupliquer les vues existantes cochées, et je vois que le niveau 4 n'a pas été créé. Je valide, le niveau va être créé et ouvert automatiquement. Bon, si vous voulez créer plusieurs niveaux qui sont identiques, bien sûr dans la hauteur d'étage, vous utilisez l'outil réseau et vous rendez compte sur la barre temporaire. Bon, dans ce cas-là, dans les niveaux bien sûr, on ne peut pas créer un réseau radial. Donc la fonction linéaire est là disponible et unique. Regrouper et associer va associer les niveaux créés à un groupe. Bon, je recommande de la décocher. Et vous spécifiez le nombre, soit en sélectionnant le deuxième ou le dernier, c'est-à-dire la distance que vous allez emprunter entre le premier clic et le deuxième clic va déterminer la distance, soit la distance qui est comprise entre le premier niveau et le deuxième, ou vers le premier et le dernier, et vous allez euh, créer le nombre de niveaux que vous voulez. Maintenant, je vais créer 3 niveaux qui sont espacés de 3 mètres. Je sélectionne, j'inscris 3 dans la case nombre. Je sélectionne l'option déplacer vers deuxième et je sélectionne le point de départ. J'inscris 3 dans mon clavier numérique. Entrée, les niveaux vont être créés. Bon, à ma connaissance, je crois que c'est suffisant pour la création de niveau, et je m'excuse pour le retard que je fais dans le postage des vidéos. C'est plus fort que moi. Merci pour votre attention et on se voit la prochaine fois, Inch'Allah.